c'est nos ministres, c'est notre président, c'est nos collègues de bureau, c'est notre chef d'entreprise qui nous saoule à longueur de journée pour faire nos tâches. En fait, ça s'adresse à toutes ces personnes-là. C'est pas juste les personnes en Afrique qui ont un besoin, mais ça commence à Paris. Ça commence en France. Et Jésus, quand il a dit aux disciples d'aller, il a dit, vous allez aller où? Jérusalem, Judée, Samarie et toutes les extrémités de la terre. Les disciples, ils étaient originaires de Jérusalem. Tout simplement pour dire, Jésus leur a dit, avant, vous allez annoncer mon nom dans le monde entier. Et grâce à vous, le monde va connaître Jésus. Et c'est vraiment 12 disciples ou 12 apôtres qui ont propagé l'évangile au monde entier. Et il y a eu des multiplications. Mais ils ont commencé par Jérusalem. Ils ont commencé par leur ville, par leur lieu natal, leur lieu de naissance, leur famille, leurs amis. Et le message n'était pas forcément accepté de tous. Et après, Jérusalem, c'est où? La Samarie. La Judée, excusez-moi. La Judée, ça peut symboliser, c'est à côté de Jérusalem. Ça peut symboliser nos voisins, personnes un peu plus lointaines, nos collègues de travail, nos amis lointains. Et après, c'est la Samarie, c'est bien ça? Et après, les extrémités de la terre. En fait, évangéliser, c'est tout simplement être porteur de bonnes nouvelles dans un monde rempli de mauvaises nouvelles. Est-ce que tu es appelé à aller à dire à ton frère, ta soeur, attention, il y a potentiellement la guerre en Russie ou en Ukraine? On le sait tous. C'est une évidence. Et les infos le relayent. Et il y a la peur. Mais toi, tu dois venir dire qu'il y a de l'espoir dans un monde effondré, où les présidents sont ébranlés. Tu dois dire, il y a Jésus-Christ. Et Jésus-Christ l'a annoncé. Et moi, je sais que quoi qu'il arrive sur terre, moi j'ai l'assurance, moi j'ai la conviction que je vais aller au ciel. La bombe atomique, elle peut venir. Je sais que je serai auprès de Jésus. Il faut avoir cette espérance, il faut avoir cette foi, il faut avoir cette assurance, il faut avoir cette joie. Amen. Quand on dit le mot évangélisation, il y a le mot évangile. Tu dois tout simplement porter l'évangile. Le message de Jésus. Ce n'est pas ton propre évangile, parce qu'on a tous notre propre évangile, comme Christ l'a encore une fois dit, avec nos expériences, avec nos frustrations, mais ce qui est écrit dans la Bible. Dans l'évangile, il est écrit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Amen. Vous chasserez les démons en mon nom. Amen. L'évangélisation se fait par la parole, mais c'est par aussi une démonstration de puissance. C'est par des signes, par des miracles et des prodiges. Le but des miracles, ce n'est pas d'opérer dans l'église. En fait, les miracles se sont faits pour la propagation de l'évangile. Moi, je te mets au défi aujourd'hui. Ah, tu vas dire, je ne sais pas prier pour les malades, ou j'ai pas le don de guérison. Tout est une histoire de foi. Tu as un malade qui est dans la rue, ou un ami qui est malade. Prie pour lui, avec foi. Et de toute façon, tu n'as pas à être frustré, parce que ce n'est pas ton affaire à toi, c'est l'affaire de Dieu. Et c'est pour la gloire de Dieu, et c'est pour le règne de Dieu. Toi, ce que tu as à faire, tu dis, sur la base de ta parole, je l'accomplis. Alléluia. Dans 1 Timothée 5,8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Vous connaissez ce passage? Souvent quand on est trop en mode évangélisation, on fonce parce que les évangélistes ont un zèle et on oublie les personnes de notre entourage. On oublie les priorités. On oublie l'importance. Donc Genaël, avant que je puisse continuer,
est-ce que tu peux me parler un peu plus des priorités? Parce que l'évangélisation, en fait, c'est tout simplement vivre la vie chrétienne. Mais c'est quoi les priorités?